Merci infiniment. Notre dernier intervenant sera Catherine Downey, chef assurance qualité de World Vision, et elle abordera le renforcement de la résilience pour atténuer les effets des chocs futurs dans l'agriculture en Somalie. Vous avez la parole. Je vous remercie. Je vais commencer ma communication en vous exposant des résultats d'une étude que nous avons menée et qui m'amènera ensuite à évoquer la façon dont nous utilisons ces résultats dans la formulation de notre stratégie pour la deuxième phase du projet. En termes de contexte, SOMREP est un consortium de 7 ONG avec un programme d'envergure. En Somalie, nous avons 4 bailleurs de fonds, le SIDA, l'UE, ECHO, STC, le DFAD et l'USAID. Donc 5. Et nous avons démarré nos activités en 2013. La première phase prendra fin cette année. La deuxième phase, pour laquelle nous avons des financements, se poursuivra jusqu'à 2023. Pour la première phase, nous avons dépensé 18 millions de dollars et nous envisageons la moitié de ce montant pour poursuivre nos activités. Bien sûr, nous continuerons de mobiliser des fonds. Je voudrais commencer par une étude que nous avons menée qui s'est intéressée à l'identification des paramètres positifs. Les foyers qui avaient des bons résultats qui ont été identifiés par les bénéficiaires eux-mêmes et nos gestionnaires de programmes sur le terrain, ainsi que par d'autres participants. Nous avons souhaité mettre l'accent sur les caractéristiques de ces foyers, car les identifier nous permettrait de nous en servir pour renforcer la résilience. Voilà les zones concernées où nous avons mené cette étude. Vous avez des régions à l'ouest. Ensuite, dans le Puntland, vous avez Badan et Ragava. Nous nous sommes donc penchés sur un éventail assez large dans le pays. Nous avons mené le premier cycle qualitatif en premier pour examiner donc ces foyers avec des caractéristiques positives. Ensuite, nous avons souhaité sous-tendre ces aspects avec des données quantitatives. Nous avons mené une enquête quantitative, des entretiens. Les constatations de l'évaluation qualitative qui se penchaient sur le rôle des épargnes, de ce à quoi ils servent. La constatation la plus importante était que les personnes concernées avaient une sécurité alimentaire et une capacité d'adaptation et avaient accès également à des informations à un stade assez précoce. Nous avons aussi recueilli d'autres résultats. Je ne vais pas vous les lire dans les détails. Mais plus d'activités les foyers menaient, mieux elles étaient en termes de conditions de vie. Elles appartenaient à un groupe qui avait accès à des prêts ou à des informations précoces. Nous allons poursuivre les collectes de données pour cette étude
pendant la saison sèche et la saison pluvieuse, puisque nous souhaitons couvrir autant de paramètres que possible. Et nous nous intéressons aussi à savoir si, oui ou non, appartenir à ce genre de groupe est important du fait de la fonction de ce groupe, accès à des instruments financiers, ou alors si la fonction qu'elle remplit, c'est d'appartenir à un réseau. Et il en va de même pour les informations précoces, puisque nous ne savons pas encore comment ces communautés se servent de ces informations, pour mettre en place des stratégies. Voilà donc quelques éléments que nous allons creuser, approfondir davantage. Now stopped working. There we are. There. Comme je l'ai dit, l'étude quantitative nous a aussi permis de déceler d'autres aspects. Nous utilisons ces indicateurs de résultats de la consommation alimentaire pour l'aptitude d'adaptation. Et ce ne sont pas des indicateurs très probants à mon avis, puisqu'ils ne prennent pas en compte les changements. Et donc, je suis particulièrement intéressée à creuser d'autres types d'indicateurs et j'aimerais collaborer avec ceux d'entre vous qui procéderaient à ce type d'analyse éventuellement. Un autre résultat, c'était le niveau élevé d'éducation. Des femmes chefs de foyer. Et ce sont des paramètres que nous souhaitons creuser davantage dans d'autres cycles de collecte de données. Nous avons mené cette étude pour valider notre approche, pour savoir si oui ou non notre approche avait justement les impacts escomptés. Et l'une des actions les plus importantes que nous pouvions mener, c'est de partir de cette feuille de route, appartenir à un mécanisme qui favorise l'accès aux instruments financiers informels. Et là, nous nous en sommes félicités. Je suis désolée de la police de caractère, mais voilà un peu qui illustre notre théorie du changement. Élaborer des plans de développement avec les communautés, s'intéresser aux instruments de financement informels comme filet de sauvegarde, diversifier ensuite les stratégies de ressources, de moyens de subsistance et passer à la deuxième étape ensuite qui mettra l'accent sur les moyens de subsistance dans le secteur agricole. Comme je l'ai dit ce matin, nous souhaitons nous intéresser aux stratégies de croissance économique à travers l'agriculture, mais c'était assez difficile d'y parvenir, car nous ne bénéficions pas de soutien en termes d'engagement des bailleurs de fonds, en partie parce que la Somalie est toujours classée comme pays ayant besoin de l'aide humanitaire et non pas uniquement de l'aide au développement. Notre stratégie, voilà donc notre stratégie du changement pour la transformation agricole. L'idée étant que avec les fonds que vous recevez en situation d'urgence, vous investissez une partie de cet argent dans les mécanismes de prêt, de crédit. Et une fois que vous cumulez suffisamment, vous passez à des instruments formels avec un accès à des lignes de crédit. Et ces groupes créés à l'étape initiale pourront se transformer ensuite en coopératifs, en organisation, en groupe qui permettra d'atténuer les risques afin que les femmes en particulier, les jeunes également, aient des opportunités au long des différentes filières agricoles. Dans le même temps,
Nous aidons les gouvernements à travailler sur des stratégies visant à améliorer leur environnement, le cadre juridique, réglementaire. Et nous utilisons une approche push et pull. D'une part, nous renforçons les capacités des petits paysans pour les rendre plus compétitifs afin qu'ils aient accès à des marchés auxquels autrement ils n'auraient pas eu accès. Dans le même temps, nous travaillons avec les gouvernements, le secteur privé, pour créer un environnement propice et nous nous intéressons à l'autonomisation économique des femmes et à l'emploi des jeunes. Voilà donc la philosophie qui sous-tend nos interventions. Voilà un peu les stratégies d'impulsion que nous utilisons. Vous améliorez leur capacité de négociation, moins de points d'entrée risqués. Et au niveau de l'attraction, baisser les barrières d'accès au marché, renforcer le maillon central, puisque pour le secteur agricole, c'est aussi ce maillon où sont créés énormément d'emplois et où l'on peut faire participer le secteur privé. Voilà les caractéristiques clés, approche systémique, approche orientée par le marché, intégration de tous les maillons de la filière et un système de gestion de connaissances robuste sur la base des preuves des données obtenues qui orientent vos stratégies. Il faut avoir un mécanisme de collecte de données approprié, avoir des échanges avec les bailleurs de fonds, les bénéficiaires plutôt. Et voilà quelques interventions qui sont menées dans le cadre de cette stratégie push et pull. Je vous ai déjà évoqué certaines difficultés auxquelles nous étions confrontés. Il n'y a pas malheureusement de capacité technique au sein des ONG et je me réjouis de l'exemple de CodeAid qui fait tout ce que nous prévoyons de faire. J'échangerai avec eux. Puisque l'un de nos problèmes, c'est que je suis agronome, ingénieur agronome, je viens du système CGIAR. Je travaille avec différents scientifiques dans la création de technologies agricoles. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui n'attendent que d'être appliqués. J'ai travaillé avec un sélectionneur, et nous avons essayé de mettre en œuvre son application en Somalie, mais nous n'y sommes pas arrivés. Donc, je pense qu'il est important pour nous de servir de passerelle entre les petits paysans et les technologies agricoles. Servir d'intermédiaire. Ayant travaillé avec des scientifiques, étant scientifique moi-même, je m'aperçois que l'on n'entre pas en contact avec des services, des organisations, des agences qui peuvent vous aider à concrétiser vos outils, à les tester. Nous n'aurons plus d'autres révolutions vertes. Il faudra que l'impact, nous puissions y arriver à travers une mise à échelle de ces technologies. Il faudrait donc trouver les mécanismes appropriés qui puissent faire converger ces différents acteurs. Et je suis particulièrement intéressée d'en parler avec les bailleurs de fonds et avec d'autres agences, car je pense qu'il est important que les scientifiques et d'autres acteurs puissent converger. Je vous remercie. Thank you very much, Catherine, for Merci beaucoup, Catherine, d'avoir fait part des résultats de votre étude et des défis auxquels vous êtes confrontés.
Et puis voir ce qui est disponible comme technologie en cas de crise. Souvent, on se concentre sur un environnement stable, pas sur des situations de fragilité. Et puis, on avait quelque chose pour les États fragiles, pour fournir des aliments, des semences. Je ne sais pas si c'est toujours en œuvre. Peut-être que c'est quelque chose qui s'est terminé, mais toutes ces interventions doivent intervenir ensemble dans cette crise.